Je vous invite à aller dans le livre de Daniel, chapitre 9. On fera une lecture de quelques versets au chapitre 9, ensuite au chapitre 10, et on terminera au chapitre 12. Daniel, moi je l'ai appelé le juste, qui subit l'injustice et qui brille parmi les injustes. Relisez le livre de Daniel, et vous verrez que ce jeune homme qui avait tout pour lui n'a certainement pas eu la vie à laquelle il pouvait prétendre, parce qu'il était jeune, il était beau, il est intelligent, donc il pouvait prétendre à une certaine perspective de vie, et c'est pas du tout ce qui lui est arrivé. Alors on sait maintenant que dans le ciel, ce sera la perfection absolue, mais parfois sur la terre, on n'obtient pas ce à quoi on aspirerait. Alors l'important, c'est de savoir ce que Dieu veut faire de nos vies. Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre, je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans. Alors, je vais vous parler de la lecture de la parole de Dieu. On avait un collègue le week-end dernier qu'on avait invité pour la pastorale, et donc nous on en a profité le dimanche, la veille, et il nous a donné une info qui m'a interpellé. Alors je suis allé la chercher, et en fait c'est vrai. L'illettrisme biblique. Alors attention, ça va nous accrocher sérieusement cette affaire-là. Selon le rapport de 2020, alors, c'est aux États-Unis. La Société biblique américaine a établi que les adultes américains qui lisent la Bible chaque jour sont passés de 14% à 9% en un an. Alors, je lis la Bible tous les jours. Non, 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 non. Attendez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, vous lisez la Bible tous les jours. Ça veut dire que 90% de la population adulte évangélique américaine ne lit pas la Bible tous les jours. Alors je ne sais pas s'il y en a un qui va oser faire les statistiques en France, mais je me dis, est-ce que les Américains sont complètement différents de nous ? Pas sûr. Est-ce que vous avez lu la Bible ce matin avant de venir au culte ? Que personne ne dise, de toute façon, il va la lire au culte, donc ça me fera ma lecture quotidienne. Bon, au moins c'est fait pour dimanche, c'est calé. Maintenant, demain, il faut lire la Bible. Je vis par les livres. C'est important, hein ? Nous sommes dans les assemblées de Dieu, une église qui est connue pour l'annonce de l'Évangile. Il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, hein. Mais les assemblées de Dieu sont connues pour cela, la volonté de l'annonce de l'Évangile pour que des âmes se convertissent. Mais après, quand nous sommes convertis et que personne ne dise « Oh, mais moi, ça fait 40 ans que je suis converti ». En 40 ans, vous avez lu la Bible en entier combien de fois ? Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. À partir de la Genèse et allez tranquillement jusqu'à l'Apocalypse. Combien de temps et quels moyens nous donnons-nous de méditer la parole de Dieu ? On vit dans un monde
où le piège avec Internet, c'est de surfer vite sur la vague, d'avoir quelques infos données par les uns et par les autres. Et parfois, on se dit, il vaudrait mieux savoir qui c'est les uns et qui c'est les autres, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Allons creuser, c'est comme la nourriture, hein. Soit on prend du vite fait, soit on prend le temps de préparer de bons plats. Et nous savons qu'il n'y a rien de mieux que de préparer de bons plats. C'est ça la méditation. Donnons-nous les moyens de méditer la parole de Dieu. Tous les chrétiens nouvellement convertis devraient se procurer une concordance et un dictionnaire biblique, c'est le b.a.-ba, pour mieux connaître les Écritures. Personnellement, c'est ce qu'on m'a offert quand je me suis fait baptiser. Et je dis, merci, c'était ma sœur, je dis merci de me l'avoir offert, tu as tracé la route. Parce que j'aimais comprendre la parole de Dieu, mais pour comprendre la parole de Dieu, il faut se donner les moyens d'aller la comprendre. Il faut prendre du temps pour l'étude biblique et pour la prière. Et souvent, je le dis à l'église de Montpellier, le jour où à l'étude biblique et à la prière, on sera aussi nombreux que le dimanche matin, vous allez voir ce qui va se passer dans l'église et autour de nous, dans notre périmètre. Alors j'ose vous dire, idem pour vous, hein, parce que ça nous concerne tous. Hein. Je vis par les livres. Quand je lis la parole de Dieu, est-ce que je la lis pour moi ? Dans ce sens, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles aujourd'hui. Alors forcément, je vais lire ta parole. Plus qu'hier, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que tu me parles. Et grâce extraordinaire, Dieu m'a parlé. Merci Seigneur. Ou est-ce que je lis pour Dieu ? Est-ce que je lis la parole pour moi ou est-ce que je lis pour Dieu ? Pour le connaître lui. Pour mieux savoir ce qu'il dit et ne dit pas. Parce que parfois, on lui attribue tout. Tout ce qui nous arrive, ça vient de Dieu. Et on est tellement spirituel qu'on dit les bonnes choses, Seigneur, tu les envoies. Et les épreuves, tu les envoies aussi pour me faire progresser. Écoutez, moi je ne connais pas mon Dieu qui joue avec ses enfants à coups d'épreuves pour les faire progresser. C'est vrai que Dieu est capable d'utiliser les épreuves qui nous arrivent pour nous faire progresser. Mais que personne ne pense qu'il nous les envoie. Ça demande de la méditation de la parole de Dieu pour savoir ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas. Et je fais de reproches à personne parce que ça nous concerne tous. Rappelez-vous Job. Job pensait que tout venait de Dieu. Aujourd'hui, nous savons avec ce qu'on appelle la révélation progressive, progressivement, le Seigneur s'est révélé et nous sommes les privilégiés de tous les chrétiens de l'histoire. Nous avons tout. Abraham, il n'y avait rien. Ça ne l'a pas empêché de devenir le père des croyants, mais il n'y avait aucun texte. Et puis il n'y avait aucun chrétien à côté de lui pour l'encourager, pour lui expliquer. Et forcément, il est le point de départ. Daniel, il y a des choses qui sont écrites, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Alors il va lire dans ce qui est écrit. Il lit pour comprendre. Il lit pour connaître. Il lit pour savoir. Il ne lit pas pour que sa vie change. Sa vie ne va pas changer. On lit toute l'histoire de Daniel, on se dit, mais quel homme de Dieu! Et pourtant, tu ne l'as pas sorti de la situation dans laquelle il était. Mais il ne s'en plaint pas. Au contraire, il sert Dieu dans un contexte défavorable parce qu'il a compris que c'est là que Dieu l'a placé, comme Joseph en son temps. C'est pareil pour la prière. Est-ce que je prie pour moi ? Oui, le Seigneur ne nous fait aucun reproche, mais parfois on s'arrête là. Est-ce que je prie pour Dieu ? Quelqu'un dira, mais ça, vous voulez dire quoi par prier pour Dieu ? Bien, prier pour son œuvre. Prier pour qu'il agisse et pas dans ma vie. Et quand j'ai vraiment pris le temps de prier pour Dieu, de connaître son œuvre et sa volonté, si à la fin, il ne reste pas beaucoup de temps pour prier pour moi, c'est pas grave. Le Saint-Esprit va me rappeler, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Alors du coup, Seigneur, je vais commencer maintenant ma prière autrement. Je ne vais pas commencer par prier pour moi, je vais commencer par prier pour toi et pour ton œuvre. Et pour moi, s'il ne me reste pas beaucoup de temps, c'est pas grave. Tu me rappelles que mes lendemains sont dans tes mains, que je n'ai pas besoin de me faire du souci pour rien du tout. Et je ne peux même pas rajouter une coudée à la durée de ma vie avec les soucis. Du coup, j'ai compris, soucis, je m'en occupe plus, terminé. Je les dépose à tes pieds, parce que non seulement il ne me rajoute rien, mais même il m'enlève de la joie au cœur, il m'enlève de la réflexion, il m'enlève du temps dans la prière.
Et servir Dieu, c'est pareil. Est-ce que je sers Dieu pour moi ou est-ce que je sers Dieu pour Dieu? Quelle est la base de mon service? Pour qu'on me voie? Pour qu'on m'entende? Ou est-ce que ma base, c'est pour Dieu? C'est ça qui est important, de se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que je sers? Alors il a recours à la prière. Vous savez, des fois, quand on ne sait plus trop où on en est, c'est pas mal de s'asseoir, fermer les yeux et de se mettre à prier. Seigneur, j'ai besoin de comprendre des choses. J'ai besoin de comprendre ta parole. J'ai besoin de comprendre ta volonté. J'ai besoin de comprendre où j'en suis. Et puis, il y a des choses qui ne s'appréhendent que par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Ce n'est pas la peine d'aller demander aux uns et aux autres. Il faut simplement revenir vers le Seigneur. Et puis, il va dire, nous avons péché. Très honnêtement, relisez le livre de Daniel et essayez de voir à quel moment Daniel a péché, lui. Moi, je ne trouve rien. Pourtant, il dit, nous avons péché. Ça veut dire qu'il se met avec tout le monde. Je fais partie d'un ensemble. Aujourd'hui, je suis un chrétien sauvé par grâce, mais je suis dans le monde des pécheurs. Et non pas pour leur donner la leçon ni les juger, je fais partie du lot, avec une grâce. Mais toujours, je fais partie du lot. C'est pareil dans ma famille. Je fais partie toujours de ma famille, avec une grâce particulière. Mais je fais partie de la famille. Je ne me suis pas extrait, je ne suis pas de ceux qui les regardent avec un drôle de regard parce qu'eux, ils ne sont pas chrétiens. Voilà. Et si eux, le dimanche matin, ils me regardent avec un drôle de regard, parce que je suis chrétien, eh ben, qu'ils changent de lunettes. Mais moi, je vais continuer de mener ma vie et je ne leur fais pas de reproches. À toi la justice et à nous la confusion de face. Même s'il y avait ce matin au milieu de nous quelqu'un qui soit sans faute, il se doit de dire à moi la confusion de face. Devant toi, je n'ose pas lever la tête. Je n'ose pas lever les regards. Parce que je ne mérite rien. Parce que je suis un pécheur sauvé par grâce. Alors, pour pas que les frères me disent des choses à la fin, parce que je suis une pécheresse. Comme ça, la parité est respectée, sauvée par grâce. On va au chapitre 10, les 2 premiers versets. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Il fut attentif à la parole et il a eu l'intelligence de la vision. On a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence, mais c'est écrit pourquoi. Dans Romains 12, 2, pour que je sache discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je n'ai pas besoin d'être renouvelé dans mon intelligence pour mieux réussir les épreuves de mathématiques ou de physique. J'ai besoin d'être renouvelé dans mon intelligence pour mieux comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi, pour notre temps, pour notre Église, pour là où j'en suis aujourd'hui, et comprendre que ta volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Il eut l'intelligence de la vision. Et cela a provoqué une réaction chez lui, 3 semaines dans le deuil. On a tous eu des moments de deuil dans nos familles, hein, c'est sûr. C'est un moment où on est profondément touché. Hein. On a beau être toujours joyeux d'habitude, on a beau être en bonne santé en général, on a beau avoir un beau métier et une belle famille, quand le malheur vous tombe en termes de deuil d'un être proche, ça met tout le monde, je l'ai vu, par terre. 3 semaines dans le deuil. Ça veut dire qu'il n'a pas été touché par la parole de Dieu de manière courte, de manière succincte. Ça l'a profondément impacté ce qu'il lit dans la parole de Dieu. Je sais où je vis chez les fous.
à Babylone. L'autre, il se prenait pour ce qu'il n'était pas. Il a fallu que Dieu l'humilie. Et puis les derniers, qui voient la main écrire sur le mur, ils se prenaient aussi pour tous ceux qui n'étaient pas, jusqu'à ce que tout s'écroule. Il vit chez les fous. Si vous ne m'adorez pas, aujourd'hui, dans le monde, il y a des endroits où ça frise la folie. Et il y a des chrétiens dans ce monde-là. Alors il est profondément touché de voir la folie de ce monde. Il est profondément touché également de voir ce que Dieu va faire dans ce monde. Petite proportion gardée, quand le président américain dit à un certain pays « j'envoie la flotte », ça oblige tout le monde à se repositionner. On est d'accord, on n'est pas d'accord, ce n'est pas le sujet. Les faits sont là. Dieu nous dit dans sa parole ce qu'il va faire dans ce monde. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous toucher. Il est en train de positionner des éléments. Le monde évolue comme il a envie d'évoluer. Mais pendant ce temps, Dieu établit un royaume. Dieu établit une base qui a des racines profondes et qui ira jusque dans l'éternité en termes de continuité. Vous et moi, notre espérance pour demain, après-demain, elle n'est pas ici, elle est là-haut. Nos noms sont d'ailleurs déjà inscrits dans le livre de vie et le Seigneur nous y prépare une place. Donc ce n'est pas des mots, c'est une réalité. Ça l'a profondément touché, ça l'a mis dans un état de réflexion. 3 semaines dans le deuil, il a pris du temps. Prenez du temps. Faites-vous une petite retraite spirituelle, individuelle ou collective, comme vous voulez. Et puis on va terminer avec les versets 14 à 21. Suite à ce temps de deuil et de retraite spirituelle, rien de moins que l'archange Michel vient lui parler. Wow. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, et on sait maintenant que c'est le Seigneur qui se révèle à lui au travers de cette expression, fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, la vision me remplit d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. » Petite parenthèse, excusez-moi, je dois le dire comme ça, parce que j'en ai trop vu et entendu ces derniers temps des rigolos sur Internet en particulier, qui se présentent comme apôtres et prophètes, parce que maintenant il y a des titres ronfleurs à n'en plus finir. Cette semaine, c'est un collègue qui m'envoie ça, il me dit « Regarde, maintenant il est apôtre ». Je lui dis « Il ne leur reste plus que le niveau d'archange, parce qu'ils sont déjà au maximum de ce qu'il peut y avoir sur la terre. Bientôt, ils vont prendre les titres qui sont dans le ciel. » Et quand ils vous parlent, alors ils ont eu des visions, ils ont vu des choses... Non, les vraies visions, ce sont celles-là. La vision m'a rempli d'effroi. J'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur, il parle de lui, de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Je viens te faire connaître ce qui doit arriver. Ça, c'est un privilège immense. Merci Seigneur pour le livre, entre autres, de l'Apocalypse, où j'ai tout compris. Hein? C'est un privilège immense, mais c'est une responsabilité immense aussi.
Privilège immense, mon nom est inscrit dans le livre de vie, tu nous prépares une place et tu reviendras nous chercher. Merci Seigneur. Bon, et ok. Et qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Maintenant que c'est calé pour toi, maintenant que pour toi tout est réglé, maintenant que pour toi tout a été accompli, ben maintenant c'est les autres. Il faut que ma vie sur la terre prenne une nouvelle dimension, servir le Seigneur pour le salut des autres, parce que quand il reviendra, ça va être quand même quelque chose de particulier qui va se passer. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Quelles sont mes paroles? Quelles sont mes paroles? Parfois, moi, j'ai envie d'enregistrer certains collègues et je leur dis, mais écoute, fais-le déjà toi-même, enregistre-toi, écoute-toi parler. Mon Église, mes chrétiens, à moi, à moi, à moi. Et à toi. Même ton souffle, il n'est pas à toi. Comment peux-tu dire mon Église, mes chrétiens, mes projets, ceci et cela? Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Des fois, ça vaut la peine de s'asseoir et dire, Seigneur, combien de fois je t'ai parlé comme un copain? Tu n'es pas un copain. Combien de fois je t'ai parlé comme si tu devais me bénir, tu devais. Tu ne me dois rien. C'est moi, à moi la confusion. C'est moi qui suis ton débiteur. Quelles sont mes prières? Reprenez votre liste de prières, très honnêtement, et toutes les prières qui sont trop tournées vers vous, rayez. Gardez celles qui ne sont pas tournées vers vous, celles qui sont tournées vers lui. Et pareil dans nos paroles. Non, oui, vous avez raison. D'ailleurs, peut-être quelqu'un vous l'a dit, tu parles trop de toi. En général, on n'aime pas avoir un miroir comme celui-là. Ben oui, si tu parles trop de toi, tu parles trop de toi. Parle des autres. Fais du bien aux autres. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain pour parler de lui. Mais écoute, tu ne parles jamais de toi. Très bien. Moi, vous m'oubliez. Moi, je ne suis rien. David disait, moi, je suis un chien mort, une puce. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je sois, moi? La deuxième puce, celle d'à côté. Voilà, comme c'est, on est dans le club des puces, on n'est rien. Le Seigneur, le Fils de l'homme qui dit à Daniel, homme bien-aimé, wow. Tu me considères comme ça? C'est pas possible. Comment le Seigneur me considère-t-il? Eh bien, on regarde les Écritures comme un ami, comme un frère. Il n'a pas honte de nous appeler frères. Comme un ouvrier avec lui, nous sommes ouvriers avec Dieu. Comme des prophètes auxquels il ne cache rien. Mais Seigneur, qui sommes-nous? Qui suis-je pour que tu me dises tout ce que tu penses, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu vas faire? Mais qui suis-je? De quel droit pourrais-je te dire, ben d'abord tu me dis, après je verrai? Tu me dis tout, comme Jésus dit tout aux disciples, quand ils sont en train de discuter entre eux pour savoir quel est le plus grand, quand il y en a un qui vient lui dire « Ah non, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », et pourtant, quand même, il leur dit tout. Il leur dit tout quand ils ne comprennent rien. Il leur dit tout quand ils sont complètement à l'ouest, dans la réflexion. Il leur dit tout dans la nuit de Gethsémane, alors que lui, il va donner sa vie en sacrifice. Eux, ils sont en train de discuter, savoir quel est le plus grand. Mais Seigneur, et c'est comme ça qu'il faut faire. Dites tout, même à la personne qui ne comprend rien quand vous lui parlez. Dites-lui ce que Dieu veut faire dans sa vie, même si elle ne le mérite pas, parce que de toute façon, personne ne le mérite. Alors si on attend de parler à quelqu'un qui le mérite, on va avoir du temps libre, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le méritent, il n'y en a pas. Ne parlons pas de la parole de Dieu à quelqu'un qui ne comprend rien. Mais si, parce que le Seigneur s'est adressé à nous quand on ne comprenait rien, quand on a mis du temps à comprendre, et voire même quand on a compris de travers. Et il nous a parlé quand même. Il nous a même donné de son esprit quand de temps en temps il y avait un décalage phénoménal entre les moments que l'on vivait spirituels et puis d'autres moments de notre vie de la semaine. Seigneur, mais tu t'es pas trompé en donnant un don spirituel à cette personne? Ben non, parce que à qui voulez-vous que je donne de dons spirituels? Il n'y a pas un juste, pas même un seul.
Et il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Alors je donne les dons spirituels. À charge à nous de bien les vivre et les gérer. Il nous considère comme ceux dont il a besoin. Et je voudrais terminer avec ça parce que moi, c'est ça qui m'a interpellé. Personne ne m'aide contre cela. Relisez-le, c'est clair, c'est court. Personne ne m'aide contre cela. Sommes-nous là pour aider le Seigneur? Ouais. Nous devrions être là pour l'aider. Et trop souvent nous disons, mais Dieu n'a pas besoin de moi. C'est vrai, parce que je ne suis rien. Mais c'est faux, parce qu'il a besoin de nous. N'avez-vous pu veiller 1 heure avec moi? Il a fallu que ce soit un ange qui le fortifie. Parce que ceux qui étaient ses frères, aux abonnés absents, ceux qui étaient censés le soutenir à la croix, il n'en reste qu'un, l'apôtre Jean. Alors nous devons être les aides du Seigneur. Comment? Et je termine. En étant des témoins dignes de foi. Un témoin digne de foi, c'est celui qui dit exactement ce qu'il a vu. Et pour parler du Seigneur, il faut peut-être que je fixe mes regards sur lui d'abord. Parce que sinon, je risque de parler de lui un peu. Et un autre témoin digne de foi va parler de lui, on va dire, mais tu ne dis pas la même chose. Eh oui, parce que lui, il est près du Seigneur, lui, il le connaît. Toi, tu es un peu léger dans ton témoignage. Quand tu parles du Seigneur, ah, tu parles, Dieu m'a béni, Dieu m'a répondu, Dieu m'a... Mais c'est pas ça qu'on te demande. Parle de lui quand il donne sa vie. Parle de lui quand il prouve son amour. Parle de lui quand il bénit les pécheurs. Parle pas de toi. Trop souvent, nous parlons de nous. Alors, nous ne sommes pas les témoins de lui, nous sommes les témoins de nous. Ben, je ne sais pas vous, mais si je vous parlais de moi, je pense que vous commenceriez à partir les uns après les autres, parce que moi, ça ne vous intéresse pas. Et vous auriez raison. C'est lui qui nous intéresse. Et c'est de lui dont il faut parler. Et quand nous avons terminé de parler de lui, ne continuons pas par parler de nous. Stop. Stop. Nous devrions être des serviteurs fidèles, bons et utiles. Alors, question pratico-pratique, est-ce que vous êtes, chacune, chacun, potentiellement qualifiable de bons, fidèles et utiles? C'est une vraie question. Nous devrions bien utiliser les dons. Le Seigneur m'a accordé des dons. Je ne mérite rien, ça ne vient pas de moi. Quel mérite as-tu? Pourquoi te glorifies-tu comme si ça venait de toi? Non, ça ne vient pas de nous. Mais que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Soyons de bons dispensateurs des grâces que Dieu nous a données pour les autres et pas pour nous. Sommes-nous capables de prendre part à la souffrance qui manque pour finaliser l'œuvre du salut? Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en mon corps pour son œuvre qui est l'Église, disait Paul. Ça veut dire que quand Paul va annoncer l'Évangile, il va charger. Alors on le sait, on lit le premier voyage missionnaire, le deuxième voyage missionnaire, on se dit « Waouh, quel homme de Dieu !» Eh bien oui, mais Paul, il n'est plus là. Qui est là aujourd'hui, vous et moi? Eh bien, il faut accepter de souffrir parce que le serviteur ne sera pas plus grand que le maître. Il ne sera pas épargné. Le maître n'a pas été épargné. Alors il faut accepter de souffrir injustement. Tout va bien là. Pour la nature humaine et l'ego, tout va bien. Souffrir injustement, accusé à tort. Oh, mon ego, il est plié en deux. Mais c'est très bien, il faut qu'il soit plié en deux, mon ego. Il s'est trop développé. Il est trop grand, mon ego. C'est d'ailleurs ça le problème, c'est la racine du péché, moi. Alors, tordons-lui le cou une bonne fois pour toutes. Si vous souffrez injustement, eh bien, que ce soit pour l'œuvre de Dieu. Si vous souffrez parce que vous l'avez mérité, comme dira Jacques, que personne ne se plaigne.
Mais si vous souffrez injustement, à tort, parce que vous voulez continuer de marcher avec Dieu et montrer l'exemple, eh bien ne vous en plaignez pas. C'est peut-être la part qui manque aux souffrances de Christ, non pas parce qu'il manque quelque chose à la croix, on a tout bien compris, on sait tous que c'est pas à la croix qu'il manque quelque chose. On a tous compris que pour aller annoncer l'évangile aux Galates, et les Galates, ils ne sont pas très équilibrés, ça va charger. Paul il va charger. Et à un moment donné, il leur écrira « Ô Galates dépourvus de sens, mais qui vous a séduit ? J'ai le droit de vous parler comme ça et de vous écrire comme ça parce que je me rappelle mon curriculum vitae dans le dos, là. Il me rappelle tout ce que j'ai vécu pour aller jusqu'à chez vous, vous annoncer l'évangile. Nous avons des curriculum vitae qui ne saignent pas. Mais là, le curriculum vitae du vrai serviteur de Dieu, il doit avoir au moins 2-3 gouttes de sang. Parce que l'entête, c'est la croix. Il y a un peu de sang quand même. Hein. On n'aime pas trop le film La Passion du Christ, mais vous ne pouvez pas enlever le sang non plus. Hein. Vu ce qu'on lui a fait, il a saigné de la tête aux pieds. Alors le serviteur que je suis, si de temps en temps il saigne de la tête jusqu'aux pieds, eh bien c'est pas grave. Sommes-nous sa voix, ses mains, les porteurs de son Saint-Esprit ? Personne ne m'aide. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes. Vous imposerez les mains aux malades. Nous sommes ses mains. Nous sommes sa voix. Vous allez annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes sa voix. Et nous sommes les porteurs de son Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit peut-il venir dans des pécheurs et des pécheresses tels que nous ? Alors ça, c'est un grand mystère. Mais Dieu l'a voulu. Et Jésus leur a dit, ne partez pas, vous attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous. Ils ne comprenaient rien. Quand il leur rappelle, il leur dit, quand est-ce que viendra le royaume de Dieu ? Vous voyez que toujours le Seigneur leur parle au moment où ils ne comprennent rien. Donc si ce matin, il y en a plusieurs qui disent, je ne comprends rien, vous êtes au bon endroit. Dieu est en train de vous parler, vous comprendrez plus tard ce que Dieu veut faire dans vos vies. Et je termine définitivement. Parfois, on me voit trop, on m'entend trop, et pas assez lui et son esprit. Si je suis ses mains, c'est lui qu'on doit voir. Si je suis sa voix, c'est lui qu'on doit entendre. Et si je suis le porteur de son esprit, alors mes paroles doivent être inspirées, comme lui. Alors, et la dernière lecture, Daniel 12, 13, et toi, marche vers ta fin. Alors je ne sais pas si Auguste me réinvitera, parce que là le message il est un peu marche vers ta fin. Alors ce n'est pas un pronostic vital engagé, mais marche vers ta fin. Ta vie va finir ici-bas. Qu'est-ce qu'il va rester de ta vie ici-bas ? Quel sera l'héritage ? Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Quel est l'héritage que je laisse derrière moi ? Une belle maison avec les inondations et d'autres choses. On en reparle dans 4 matins, affaissement de terrain, fissures, etc., etc. Qu'est-ce que je laisse comme héritage ? Que je puisse laisser comme héritage la compréhension de la parole de Dieu. L'annonce de l'amour du Seigneur manifesté pour venir chercher et sauver l'humanité pécheresse. Que je laisse comme héritage, j'habite plus ici. Trop souvent, nous avons inscrit 6J. Rien du tout. Hein. Le chrétien, il gît pas là. Il est là-haut. Alors, parfois, on reçoit une lettre, moi, c'est ce qui m'est arrivé, et je mets, n'habite plus ici. Vous habitez, n'habite plus ici. Que le Seigneur soit béni. Te rendons grâce, Seigneur, parce qu'au travers de Daniel, tu nous parles à nous aujourd'hui, et nous voulons tenir compte de ta parole, comprendre ta parole, et réaliser ce que tu as prévu pour nos vies aujourd'hui, jusque dans l'éternité. Quelle grâce que l'éternité, tu t'en sois occupé. Tu es tout accompli pour cela. Bénis mes frères et sœurs ce matin. Bénis-nous dans notre service de tous les jours, afin que tu sois glorifié et que le monde soit sauvé. Amen.